Okay, recording. Donc nous commençons le cours ce soir. Leilou Nishmat Meir Ben Batsheva Aziza, qui est le père d'une des femmes qui vient quelquefois au cours Routi. Et donc malheureusement il est décédé la semaine dernière. Donc une petite pensée pour Routi et pour Shoshana, qui aussi des fois est venue et nous a dit un petit mot de Torah. Donc une petite pensée pour elle ce soir. Et on donne ce cours à la mémoire de leur père. Ce cours ce soir, il va parler de l'amour. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, cette semaine c'était Tou B'Av, la fête de l'amour. Mal traduite par la Saint-Valentin juive, c'est plus vraiment la fête de l'amour. C'était un jour où à l'époque, il faut savoir qu'à l'époque, les juifs ne pouvaient que se marier entre tribus. Donc si on était de la tribu de Lévi, on se mariait qu'avec des gens de la tribu de Lévi. Si on était de la tribu de Yehuda, seulement avec des gens de la tribu de Yehuda. Et à Tou B'Av, le 15 du mois de Av, quand on était donc à la fin des années du désert, etc., c'est là qu'on a enlevé toutes les castes, toutes les barrières. Et à partir de ce moment-là, on pouvait se marier entre tribus. Donc Yehuda pouvait se marier avec les filles de Lévi, on pouvait tous se mélanger. Donc c'était un jour très heureux. Il y avait aussi un autre aspect qui était très très beau dans ce jour-là, c'était qu'il n'y avait aucune différence. On dit que les filles riches, les filles pauvres, elles échangeaient tous leurs habits, tout le monde s'habillait en blanc, donc tout le monde était uniforme, il n'y avait pas « oh celui-là il est riche, celui-là il est pauvre », etc. Tout le monde était habillé pareil. Et on allait dans les champs, on dansait, et les garçons et les filles pouvaient donc se rencontrer. On avait déjà des idées pour faire rencontrer les gens à l'époque, qui marchaient. Et les garçons et les filles se rencontraient, ils pouvaient trouver qui leur plaisait. Et à partir de là, il y avait des couples qui se formaient. Donc le 15 du Av, c'est pour ça qu'on appelle la fête des amoureux, parce que c'était vraiment une fête où les amoureux se rencontraient. L'amour se créait à ce moment-là. Et donc, j'ai voulu un peu étudier deux choses ce soir. Premièrement, essayer de voir d'après la Torah, est-ce qu'on croit au coup de foudre ? Est-ce que le coup de foudre existe dans la Torah? Et est-ce qu'une relation peut être forte et mature et everlasting? Est-ce qu'elle peut durer éternellement si on a commencé à s'aimer à partir d'un coup de foudre? Ou si le coup de foudre ne suffit pas, qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Et en deuxième partie de cours, j'ai personnellement pris des cours qu'on appelle Shalom Bayit, qui veut dire la paix dans le couple, etc. Mais j'ai essayé de mettre en place 10 commandements du couple, 10 idées très fortes, que je trouve très fortes, qui peuvent aider chacun, 10 outils, qui peuvent aider chacun à avoir des bons outils pour avoir une bonne harmonie dans le couple. Et attention, c'est pas seulement si vous êtes en couple, c'est pour vous permettre aussi d'avoir des bonnes relations avec des amis, avec votre entourage. Pourquoi ? Parce que quand on commence à regarder et à essayer de se changer, on influence toujours les gens autour de nous. Si on envoie de l'amour, ça je l'ai dit plusieurs fois, on l'a rappelé, si on envoie de l'amour, on ne peut que recevoir de l'amour. Ça n'existe pas qu'on n'envoie que de l'amour et on ne reçoit rien en retour. Ça n'existe pas. Donc on va essayer de voir ça ce soir et on va essayer aussi de se rappeler que la vie, c'est comme un miroir. L'autre jour, je disais à ma soeur, j'étais assise en face d'elle et on se parlait, etc. Et au bout d'un moment, je ne suis pas devenue folle ni... j'ai pas encore perdu la boule, mais au bout d'un moment, j'ai essayé de me dédoubler. J'ai dit, purée, ma soeur, elle est en train de me voir. Mais en fait, moi, ce que je vois, c'est différent de ce qu'elle voit. Pendant une seconde, j'ai essayé d'imaginer qu'est-ce que ma sœur voyait en me regardant. Et ça donne une perspective complètement différente de la vie. Et si chacun dans nos relations avec autrui ou dans le couple, encore une fois, je parle du couple bien sûr ce soir, mais ça s'applique aussi à une relation avec une amie, avec quelqu'un. C'est pas seulement obligé si on est marié que ça marche pour les relations avec tout le monde autour de nous. Si on essaye une minute de se mettre comme on dit dans les chaussures de l'autre, on essaye une minute de, bon, comment les gens me voient? Pas seulement comment moi je vois les choses, comment les gens me voient. On arrivera à transformer déjà notre dialogue, parce qu'on parlera comment la personne voit la chose, donc on va transformer la manière dont on va dire la chose, et la réponse qu'on va recevoir, elle va aussi être transformée. Donc ça va vraiment être ça l'idée du cours de ce soir. Et je vous ai printé, on n'a pas assez de feuilles, j'ai pas printé assez, je m'excuse, mais je donnerai une pour deux. Celles qui ont une bonne mémoire, c'est pas grave, elles n'auront pas de feuilles, et les autres, elles prendront un peu le cheat sheet. Tu pourras nous envoyer ça par email. Et je pourrais vous envoyer ça par email parce que évidemment je l'ai enregistré sur mon ordinateur. Je vous envoierai ça par email et je mettrai aussi ça sur YouTube comme ça. Tout le monde pourra avoir. Voilà, pas d'excuses. Je voudrais recommencer juste par une histoire. Il y a un prof d'université un jour qui a dit à ses élèves: si vous avez un bon mariage, vous trouverez l'amour. Et si vous avez un mauvais mariage, vous deviendrez philosophe.
Et ça marche vraiment comme ça. On a un bon mariage, super, c'est le bel amour. On n'a pas un bon mariage, alors vas-y, casse-toi la tête, qu'est-ce qu'il a voulu me dire, qu'est-ce que j'ai voulu dire, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire quand il a ça, il m'a regardé comme ça, il a dit ça, il a fait ça. On s'en sort, on a besoin de devenir philosophe. Bien sûr, maintenant, aimer sans réfléchir, aimer quelqu'un, ah j'adore, je l'ai vu, le coup de foudre, c'est pas vraiment une idée juive. L'idée juive, c'est quoi? D'après la philosophie juive, c'est on a la raison, on essaye de réfléchir pourquoi je vais me marier avec cette personne. Et si on veut être très intelligent, être sûr de ne pas divorcer rapidement, quels sont mes goals? Quels sont mes buts? Et est-ce que la personne et moi, on a les mêmes buts? Est-ce qu'on a les mêmes buts? Est-ce qu'on regarde les mêmes choses dans la vie? Alors vous allez me dire, c'est impossible de regarder toujours les mêmes choses. C'est vrai, c'est impossible. Mais on peut avoir quelques buts en commun. Pourquoi? Parce que si on a tous les deux un but en commun, déjà ça va nous rattacher ensemble. Ça va nous renforcer. Quand on se marie pas. Beaucoup de gens, ils divorcent au bout de quelques temps. Pourquoi? Ils vivent en concubinage, ils sont très heureux. Ils se marient, un an après, ils divorcent. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Ils ont oublié deux choses. La première, c'est quand on se marie pas juste parce que la personne, elle doit faire ce que je veux. Parce que le jour où la personne, elle arrête de faire ce que je veux, eh ben, on l'aime plus. Ah, je l'aime plus, j'aime plus ma femme. Ça fait 15 ans que tu es mariée avec elle. Je l'aime plus. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Parce que j'ai les prises pour quelqu'un qui devait me suffire à mes besoins. Mais quand tu prends la personne, pas parce qu'elle te suffit à tes besoins, mais tu te maries avec elle et tu la vois comme quelqu'un avec qui tu vas construire, on revient à cette idée d'avoir des buts en commun, alors là déjà, tu as une vision ensemble. Ça va pas changer, tu peux que construire sur cette vision. Donc ça, c'est déjà une première chose. Une deuxième chose, c'est qu'un mariage, il ne faut pas oublier, ça se construit. Et quand c'est qu'on arrête de construire un mariage? Jamais. Jamais. Une fois qu'on accepte cette idée, on est heureux en couple. Tous les jours, une pierre à l'échafaudage. Exactement. Tous les jours, une pierre à l'échafaudage. Ça ne s'arrête pas. Est-ce que vous avez vu dans la vie, on ne peut pas s'arrêter dans la vie? Vous avez déjà vu dans la vie, on va... Ben voilà un bon exemple qui me concerne. On va faire le régime. Je vais pas manger, je fais attention, je fais du sport, je fais pas manger, je fais attention. Est-ce que vous avez déjà vu que j'arrête tout ça? D'un seul coup, je garde ma ligne svelte. Malheureusement, non. Je dois toujours faire des efforts. Je ne vous dis pas toujours de vous mettre au régime, mais on doit manger bien, on doit manger intelligemment, on doit toujours faire un peu de sport. Ça ne s'arrête pas. Le jour où tu t'arrêtes, ben, malheureusement, je le dis bien avec passion, les résultats s'arrêtent. Vraiment. C'est pareil dans un couple. Où vous avez vu que dans un couple, ah oui, un jour on peut aller s'allonger, se reposer. Non. Toujours, on travaille. Maintenant, comment vous savez que votre couple il réussit? Parce que vous ne travaillez pas toujours sur les mêmes choses. Si vous êtes toujours en train de rabâcher la même chose, vous n'avancez pas. Mais si aujourd'hui vous vous disputez parce que, je ne sais pas, vous voulez que votre mari passe plus de temps avec vous à la maison et qu'au lieu de venir à 8h, votre mari vient à 7h. Ok, vous avez envie qu'il vienne à 5h, mais il est venu 1 heure plus tôt. On ne se dispute pas sur les mêmes choses. On a avancé, bien sûr, c'est un exemple. Ça peut s'appliquer à plein d'autres exemples. Je suis sûre que vous avez chacune, vous y pensez là. Je vous ai vu toutes là, les rouages se mettre en place. Mais c'est ça, on a chacun des choses qu'on aimerait changer quand on a une relation avec autrui. Peut-être que les choses, elles ne sont pas exactement là où on veut, mais elles évoluent. On a une relation avec une copine, elle nous énerve parce qu'elle vient au restaurant et elle mange jamais, elle est toujours au régime. Bon, un jour, elle va venir, elle va se lâcher, elle va manger un petit bout de pain. Ok, c'est pas... Elle n'a pas mangé la baguette, elle n'a pas pris le dessert avec vous, mais elle a avancé, elle s'est lâchée. C'est ça qui fait plaisir, quand on voit qu'une chose, elle a avancé. Maintenant, pour revenir à notre sujet, est-ce que la Torah, elle croit au coup de foudre? La réponse, elle est oui. Et je vous demande une question. Qui a eu le premier coup de foudre dans la Torah? On nous le raconte. Le premier coup de foudre. Allez. Non. Bravo. Adam et Chava. Adam et Ève. Adam, il est tout seul. Dieu, il vient, petite opération chirurgie, boum, boum, on sort de ta côte une femme, et on dit tout de suite à Adam, il dit « Wow !» Il dit 7 fois. Waouh, exactement. Je vais me la faire. Quel morceau. Bon, ça, je sais pas. J'étais pas là-bas. Mais il va dire « Waouh, l'os de mes os, la chair de ma chair. » Il est très heureux, il a trouvé la femme. Ça va être ma femme. Il a eu le coup de foudre. Ouais, quand même, m'a dit ma soeur. C'était la seule chose. D'ailleurs, une petite parenthèse, et vraiment, je ne le dis pas pour moi, mais pourquoi on dit que Adam, il était très heureux? C'était l'homme le plus heureux de la terre. Parce qu'il n'avait pas de belle-mère.
Et donc, Adam, il voit sa femme et instantanément, il est amoureux d'elle. Tout de suite, il l'adore. Il l'aime tout de suite. Donc, est-ce qu'on croit au coup de foudre? Oui. Maintenant, est-ce que le coup de foudre veut dire qu'on va rater notre couple? Est-ce que c'est parce que je suis tombée amoureuse au premier coup d'œil que je rate mon couple? Non. Comment on voit ça? Tout simplement, la vie de Adam et Chava. Il leur est arrivé la dispute la plus grave qu'il peut y avoir. Ils étaient au paradis. Ils se sont fait dégager du paradis à cause de la femme qui est partie manger cette pomme ou ce fruit interdit. Non, on voit dans la Torah qu'avant ils se parlent et ils sont heureux ensemble. Et après ils se parlent et ils sont heureux ensemble. Maintenant, mettez un couple. Envoyez-les au Club Med. Et la femme, elle va, je sais pas, elle va déclencher l'alarme au Club Med. Ils sont kick-out du Club Med. On les dégage. Ils vont pas se disputer. Ils vont se déchirer si je peux me permettre la tête, on va dire. Ils vont se déchirer, ils vont s'énerver. Et pourtant, Adam et Chava, ils se disputent, ils ont ça et ils sont heureux ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils s'aiment. Ben, on nous dit s'aiment ou on nous dit un autre mot pour nous dire qu'ils se sont aimés? Qu'est-ce qu'on dit? Ils sont découverts. Tout à fait. Adam, il a connu sa femme Chava. Il a connu. C'est quoi le succès, la réussite d'un couple? C'est de connaître l'autre. Passer du temps à essayer de comprendre qui est l'autre personne. Connaître l'autre personne, ça prend du temps. Des fois, je peux vous dire, on peut y passer toute une vie. Passer du temps. Donc, eux, oui, ils se sont aimés au coup de foudre. Et c'était pourtant durable. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris du temps à se connaître. Et on dit, l'homme, il a connu sa femme. C'est vrai, il a connu sa femme. Quand on dit connu, ça veut dire qu'il a eu une relation avec elle, une relation maritale. Ça ne veut pas dire juste qu'il a eu la relation et c'est fini. Ok, on a terminé, je te connais plus. Il a connu. Cette relation lui a permis de connaître la femme profondément, à l'intérieur, qui elle était réellement. Et donc ça, c'est une des premières relations, des premiers succès du mariage. Maintenant, est-ce que ça veut dire que si on n'a pas le coup de foudre, je vais dans l'autre sens, ça veut dire que dans ce cas-là, on n'aime pas l'autre personne, ça ne va pas réussir? Est-ce que les relations arrangées, comme on les appelle, ça peut aussi réussir? Donnez-moi le premier exemple de relation arrangée qui a très bien réussi. Bravo. Yitzhak et Rivka. On dit que Abraham, le papa d'Yitzhak, il a envoyé son serviteur Eliezer, il a dit va me chercher une femme pour mon fils. Mais attention, il lui a donné des critères qu'il voulait. On dit qu'il est arrivé, il a vu Rivka, on dit qu'elle avait 3 ans. Imaginez l'histoire qu'on nous raconte. Je ne sais pas si on ne nous raconte pas. Elle a 3 ans la fille, elle va et elle lui ramène de l'eau, pas seulement pour lui, mais pour ses chameaux. On nous prend pour des chameaux. Elle lui ramène de l'eau pour lui et ses chameaux. Ça veut dire quoi? Pourquoi? C'était vraiment la force. Elle était tellement gentille. Il a dit, elle est tellement gentille, elle est pour mon Yitzhak. Il a commencé à lui parler d'Yitzhak et on dit que Rivka, quand on lui a parlé d'Yitzhak, elle l'a aimé. Pourquoi elle l'a aimé? Comment elle l'aime? Parce qu'elle a vu que les qualités, ils étaient exactement ce qu'elle recherchait. C'était ce qu'elle voulait. Elle va s'attacher à Yitzhak. On dit qu'elle s'est déjà attachée à lui avant de le voir. Et on dit d'ailleurs que dès qu'elle est arrivée sur le chameau et elle a vu Yitzhak qui priait dans le champ, tellement ça l'a touchée, elle est tombée du chameau. Elle est tombée parce que c'était... Donc on voit ici qu'il y avait une relation arrangée, matchmaking, comme on dit ici. On les a mis ensemble. Et pourtant, ça a duré éternellement. On les a presque jamais vus se disputer. Pourtant, ils ont eu des tensions dans leur couple. Ils n'ont pas eu d'enfants tout de suite. Leurs 2 enfants, ils se sont disputés déjà quand il était dans son ventre. Son fils, Esav, il est parti pour tuer des gens. C'est un sauvage, il a voulu tuer son frère. Pourtant, on ne voit pas qu'ils se disputent les deux. Elle a pris le côté de Jacob. Elle a dit à Jacob, vas-y, va prendre la bénédiction. Roule ton père, fais croire à ton père que t'es ton frère. Est-ce que vous voyez nulle part dans la Torah qu'on dit que son mari s'est disputé avec elle? Non. Pourquoi? Parce qu'ils étaient attachés, ils avaient les mêmes valeurs. Ils étaient attachés par l'âme. Ils étaient attachés par la raison. Quand on est attaché par la raison, ça aussi c'est une autre union qui est très très forte. Et qui va avoir les deux? L'attachement par le sentiment, donc le coup de foudre, et l'attachement par la raison, qui? Jacob et Rachel, tout à fait. Jacob et Rachel. On dit que quand Jacob il a vu Rachel, il est tombé amoureux, tout de suite. Et on dit qu'il y avait une grosse pierre, et il fallait la pousser. C'était une pierre très très lourde, il fallait la pousser pour que les bêtes de Rachel puissent boire sa breuvage. Puis on dit qu'il s'est trouvé une force phénoménale, et il a poussé la pierre. Show off. Comment il a eu cette force? L'amour.
L'amour. L'amour donne des ailes. Il a voulu montrer à sa femme. On dit après qu'il a poussé ça, il a pleuré. Pas parce que c'était lourd. On dit pourquoi il a pleuré d'après Rachi. Une petite parenthèse, on dit qu'il a pleuré. Il s'est fait mal au dos. Non, on dit qu'il a pleuré pourquoi? Parce qu'il a vu qu'il n'allait pas être enterré. Il a eu une prophétie d'un seul coup qu'il n'allait pas être enterré avec Rachel. Qu'il n'allait pas être enterré avec sa femme. On sait qu'elle a été enterrée à Bethléem, et lui il a été enterré à Hebron. Ils n'ont pas été enterrés ensemble. Et à cause de ça, on dit qu'il a pleuré. Mais à part ça, on voit que ce coup de foudre-là, il ne l'a pas emmené à connaître sa femme. Comment on voit ça? Tout simplement, avec qui on l'a marié en premier? Léa. Et est-ce qu'il s'est marié avec Léa? Est-ce qu'il savait que c'était Léa? Non. On nous dit jusqu'à quand il ne s'est pas perçu que c'était Léa? Jusqu'au matin. Donc il a eu une relation maritale avec elle, et pourtant il ne savait pas encore que c'était pas Rachel. Donc on dit il n'a pas eu le da'at, il n'a pas eu la connaissance, il n'a pas connu sa femme. S'il avait connu Rachel, il aurait tout de suite su que c'était pas Rachel, que c'était Léa. Il n'a pas su. Donc il n'avait pas assez. Mais dès qu'il s'est aperçu de son erreur, il a travaillé dessus. Et là, il a eu l'union parfaite. L'union qui a les sentiments et qui a la raison. Et cette union parfaite, on la compare dans plusieurs textes à l'union entre le peuple juif et Dieu. On dit que c'est l'amour idéal. L'amour romantique, mais avec la raison. Et c'est pour ça que c'est seulement ce couple-là qui a pu donner naissance à qui? Au peuple juif. C'est de Yaakov et Rachel qui ont donné un peu l'étincelle. Après, il y a eu bien sûr Léa et les autres sœurs. Mais c'est venu de ce couple-là, l'amour un peu parfait. L'amour entre, si vous voulez, la raison et les sentiments. Ils ont travaillé sur leur couple. Vraiment, on voit ça d'ici. Et ils ont eu plusieurs enfants, etc. Donc, cet amour-là, c'est vraiment l'amour parfait. Et pour donner deux exemples d'amour où un, il n'y a eu que la raison et l'autre, il n'y a eu que les sentiments, on va aller chez le roi David. Le premier exemple, c'est David qui s'est marié avec Abigail. Abigail, vous savez que David a eu plusieurs femmes. Il n'a pas eu autant de femmes que Salomon, son fils. On dit que Salomon a eu 1000 femmes. Mais David, il en a eu plusieurs. Il a eu Abigail, qui était qui Abigail? C'était, on dit, une femme qui était aussi belle que Sarah, notre mère, qui était très, 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 très belle, magnifique. Et on dit qu'elle était mariée à un homme, déjà, qui s'appelait Naval. David est là, il arrive, il se sauve de Shaoul. Vous savez que Shaoul, le roi Shaoul voulait le tuer, il se sauve de Shaoul. Et en même temps qu'il se sauve, il conquiert des territoires et commence à s'affirmer dans le terrain, dans le peuple juif. Et voilà qu'il conquiert des territoires. Et il arrive dans le territoire de Naval. Et Naval, il veut le tuer à Shaoul. Il dit, je m'en fous, pardon, à David. Il dit, je me bats contre lui, je m'en fous. Je le tue. Je ne le laisse pas passer sur mon territoire. Abigail, on dit qu'elle était aussi prophétesse. Elle a dit, je suis pas bête, je ne vais pas laisser mon mari bêtement se faire tuer. Il faut absolument que David, elle savait que David, il allait gagner. Elle a dit, il faut laisser passer David par là. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a saoulé son mari. Elle est partie voir David avec des cadeaux, etc. Elle a offert donc des cadeaux à David. Elle lui a dit, tu sais, mon mari dort, il était malade, il ne se sentait pas bien, donc c'est moi qui viens le représenter. Donc David a accepté tous les cadeaux, il n'a pas tué Naval. Et il a laissé passer, il n'a rien fait, sinon il l'aurait tué. Et on dit donc que Naval, quand il s'est réveillé, il a vu ce que sa femme elle avait fait, il ne s'est pas énervé parce qu'il savait qu'elle lui avait sauvé la vie, mais qu'il a eu une attaque cardiaque quelques temps après. On dit qu'il a eu un stroke, certains disent un stroke, certains disent une crise cardiaque, bref. Il a clams, comme on dit, le pauvre, il est mort. Et sa femme était libre. Et David a tout de suite envoyé des gens pour demander la main de Abigail. Et on dit qu'Abigail, elle lui a dit, écoute, on ne peut pas se marier tout de suite, parce elle était très intelligente, une prophétie, il a voulu se marier vite, il a eu le coup de foudre. Je dis non, tu vas attendre un peu, quand le bon moment viendra, on se mariera. Et il a attendu un peu, donc là on voit un exemple où il a écouté la raison, qui est bien sûr la raison qui venait de la femme, il a écouté, il s'est marié avec elle. Un autre exemple que vous connaissez toutes, où David n'a pas écouté sa raison, il a voulu se marier très vite, c'était avec qui? Bathsheba. On connaît toute cette histoire qu'il a voulu se marier vite avec elle et lui elle a voulu le faire attendre, il n'a pas voulu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était tellement pressé. Il a envoyé qui? Son général, le mari donc de Bathsheba à la guerre. Il s'est fait tuer, ce que David espérait. Boum, il est mort, plus d'obstacles, il s'est marié avec sa femme. Et on voit qu'il a été puni. Son premier enfant est mort, il a été puni. Et on voit que dans la Torah, plusieurs fois, on parle de cela. Et c'est vraiment un exemple pour nous prendre, nous raconte des histoires. La Torah, c'est pas un roman d'amour, ni un roman d'amitié, comme la chanson, c'est pas un roman, la Torah. La Torah, c'est quoi?
C'est des histoires pour nous apprendre des choses et des enseignements. Qu'est-ce qu'on nous enseigne ici? Ne faites pas comme lui. Ne croyez pas que même si vous êtes un grand sage, un grand rabbin, le roi, comme David, vous allez réfléchir. Même les rois font des erreurs. Faites toujours attention à ce que vous pouvez faire. Ça nous apprend l'humilité. Et David lui-même, il a appris ça. Il a dit, j'ai pas réfléchi, et il s'est excusé. Donc on voit ici que vraiment le succès d'un mariage, avec tous ces exemples qu'on a donnés qui sont dans la Torah, c'est bien sûr, d'avoir une attirance physique pour la personne, que ce soit au coup de foudre, ou en parlant à la personne, ou en connaissant la personne. Mais il faut avoir une attirance. J'arrive plus à parler ce soir. Il faut avoir une attirance. Deuxièmement, apprendre à connaître sa femme, ou son épouse, bien sûr, ça va dans les deux sens. Prendre le temps de savoir ce que l'autre aime, etc. Je m'en rappelle, je regardais un sketch il n'y a pas longtemps. Il disait, je t'ai fait une omelette. Ah, mais je suis allergique à l'omelette. T'as oublié? Il dit, non, n'aie pas peur, je t'ai fait la salade. Je suis allergique aussi à la tomate. Et je me rappelle, dans le sketch, il s'énervait. C'est quoi l'idée? Si tu sais même pas qu'est-ce qu'il aime l'autre, tu n'as rien compris. Prendre le temps. Donc oui, on reconnaît l'attirance physique dans la Torah. Oui, il faut prendre le temps de connaître l'autre personne, passer du temps avec l'autre personne, apprendre à la connaître. Mais il faut aussi comprendre que pour la connaître vraiment, il faut... Merci beaucoup. Excusez-moi, j'avais perdu ma voix. Mais il faut aussi comprendre que si on n'est pas tombé amoureux au premier coup, c'est pas grave. On peut aussi prendre le temps de connaître la personne. Et connaître la personne, ça vient et ça passe obligatoirement à un moment ou à un autre par une relation intime. Croire qu'on connaît une personne juste parce qu'on lui a parlé, c'est faux. On connaît une personne, c'est pour ça que dans la Torah, on utilise le mot connaître quand un homme et une femme, ils vont ensemble. Quand il y a une relation intime. Et bien sûr, vous connaissez l'opinion de la Torah qui dit justement qu'il faut attendre le mariage pour qu'il y ait cette relation intime. Pourquoi? Parce que quand on a la relation intime avant le mariage, qu'est-ce qui se passe? Les sentiments, ils prennent, si vous voulez, la majorité, ils prennent le devant. Et on n'arrive plus vraiment à réfléchir, est-ce que cette personne, elle est bien pour moi? Est-ce qu'on a les mêmes goals? On se crée, si vous voulez, cette homogénéité. On se dit, mais oui, bien sûr qu'elle est super, cette personne pour moi. Mais bien sûr. Pourquoi? Parce que comme on a déjà eu le physique qui s'est mis en route, on a les sentiments qui sont un peu, si vous voulez, ils ont je sais pas comment dire. Merci, ils ont pris le dessus, ils ont dépassé notre disque dur. Alors que quand on parle à la personne en premier, et on apprend à la connaître, et on apprend à savoir si on a les mêmes choses dans la vie, après, si vous voulez, la relation, ça fait que compléter le mariage. Ça arrive avec ça. Ça fait que compléter cela. Si la relation physique, elle vient avant, la relation intime, elle vient avant, ça fausse les données. Donc ça, c'était juste un petit point pour passer. Et donc maintenant, pour juste continuer avec mes 10 commandements, je vais commencer par une petite histoire. Il y a un couple qui est parti voir Rabbi Shimon Bar Yochai parce qu'il n'arrivait pas à avoir d'enfants. Pleurait. La femme et le mari n'arrivaient, vous la connaissez, elle n'arrivait pas à avoir des enfants, il pleurait, etc. Et le mari, il ne savait plus quoi faire, il pleurait. La femme, elle ne savait plus quoi faire, elle pleurait. Vas-y, les deux déprimés. La femme, elle lui a dit, tu sais quoi? Va te marier avec une autre femme. Comme ça, elle te donne des enfants. Lui, il a dit, mais je t'aime, j'ai pas envie de me marier avec quelqu'un d'autre. Elle a dit, mais oui, tu peux pas rester sans avoir d'enfants. Va te marier et d'autres enfants. C'est péché, tu vas pas avoir d'enfants. Ils voulaient rien savoir. Alors, ils étaient les deux disputés gravement. Ils sont partis voir le rabbin de l'époque, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi, qu'est-ce qu'on fait? Lui, il veut que je me marie. Elle veut que je prenne une autre femme. Moi, je veux pas, Le rabbi lui a dit, vous savez quoi? Divorcez. Elle a raison, ta femme. Mais avant de divorcer, vous êtes mariés comment? On a fait la fête, on a mis des gâteaux, on a dansé, on a chanté. Alors faites la même chose pour le divorce. La fête, les gâteaux, chanter, danser. Bon, on est parti écouter le rabbin. Il faut écouter le rabbin. Alors ils ont fait le soir, ils ont organisé la grande fête, et les chants et les danses, et les petites danseuses orientales, quoi que ça, je sais pas. Peut-être que chez les femmes, sniout. Et ils ont fait la grande fête, etc. Et le mariage, et la soirée, elle est partie le soir, et c'est la joie, et tout le monde rit, tout le monde chante, personne ne comprenait qu'est-ce qui leur est arrivé, mais tout le monde va faire la fête. Et voilà que le matin, le soir arrive, quoi, presque le matin, 4h du matin, le mari complètement saoul, il dit à sa femme, chérie, prends ce que t'aimes le plus dans la maison et tu le gardes pour toi. Elle dit d'accord. Ils vont les deux dormir, le matin, le mari se réveille, regarde autour de lui, voit qu'il est chez sa femme.
Je dis, attends, je croyais qu'on avait divorcé. Il dit, mon amour, tu m'as dit de prendre ce que j'aime le plus. Je t'ai pris à toi. Ils repartent les deux chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Il raconte l'histoire et dit, écoutez, vous vous aimez tellement, c'est pas possible. Dieu va vous envoyer un bébé. La même année, évidemment, ils ont eu un enfant. Moi, j'espère que tous les couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfant, ils aient cette histoire, cette belle fin. Mais c'était juste une petite histoire pour vous montrer. Des fois, il faut vraiment dire à l'autre qu'on l'aime. C'est important. Et des fois, quand l'autre il réalise, c'était ça le blocage, je sais pas, et ça qui a tout débloqué. Alors, les 10 commandements, c'est 10 commandements que j'ai appris. Je suis partie faire des cours de Shalom Bayit, des cours de couple, je sais pas si on dit ça comme ça, ou des couples de communication qui m'ont appris à vraiment mieux. Ça m'a donné beaucoup d'outils dans ma vie pour être mieux avec ma famille, mes amis, mon mari, avec tout le monde. Et j'aimerais partager ça avec vous. Le premier, ça bien sûr, ça n'inclut que les maris, ça va pas marcher avec les copines, c'est d'avoir un maximum de relations intimes. Et je dis ça de manière très polie, je vous dis pas, mais c'est très important. Malheureusement, très souvent dans le couple, on est fatigué, on a les enfants, on se sent grosse, je sais pas, donnez-moi vous les raisons pourquoi vous êtes comme ça avec votre mari. Mais malheureusement, on a des journées dures, on oublie. Et vous avez chacune vos raisons, ou chacun il a ses raisons, parce que ça c'est pour les hommes aussi, c'est pas que la femme. Mais on n'y arrive pas. Quand la femme, il y a des hommes, hein. Quand la femme elle n'est pas nida, bien sûr, quand c'est un moment où c'est bien, c'est important au maximum d'avoir une intimité avec son mari. Et on ne se rend pas compte à quel point cela est important. Deuxième idée, pardon. Si vous n'êtes pas dans un état de nida, ou si vous n'avez même pas envie de rien faire ce soir-là, il y a une autre idée que j'ai trouvée qui était très intéressante et très importante. Aller au lit en même temps. Aller dormir au même moment. Pourquoi? Parce que ça crée une intimité. Quand il y a deux personnes qui vivent ensemble et chacun il va dormir quand il veut, etc., c'est un peu deux roommates qui habitent ensemble. Au bout d'un moment, on ne se rend même pas compte qu'on a un couple. D'aller dormir au même moment, ça crée des liens. Et ça, bon, même deux copines, elles peuvent le faire. Le premier, je ne conseille pas. Mais cela crée de l'intimité. Le troisième, il est très difficile. Les premiers sont difficiles aussi. Mais le troisième, il est très difficile de dire des compliments à l'autre. Mais de s'habituer à dire des compliments de manière régulière. C'est super facile toujours de dire ce qui ne va pas. Mais qu'est-ce que c'est facile alors? Tu m'énerves, machin. Tu fais pas ci. Je vais vous demander, ce soir, on va faire un petit exercice très rapide. Sabine, un petit compliment sur Annie. Un petit truc, un vrai truc, attention. Dans cette couleur, je t'adore. Annie est belle dans cette couleur. Voilà, c'est un vrai compliment. Je vous demande pas d'inventer. Daphna, donne-nous un petit compliment. Allez, sur Audrey. C'est comme notre barbu, ça fait longtemps. Voilà, Audrey, t'as fait l'effort de venir. Voilà un compliment. Et vous voyez, c'est facile. Quand on y réfléchit, c'est très facile de faire des compliments. C'est beaucoup plus facile de critiquer. Le problème, c'est quoi? Pourquoi c'est tellement important de faire un compliment? Vous allez avoir une dispute, ou pas une dispute, vous allez avoir envie de dire quelque chose à votre mari. Mais vous avez passé votre semaine, votre journée, votre mois, votre année, votre vie de couple à lui dire ce qui n'allait pas. Vous allez lui dire encore un truc qui ne va pas, il s'en fout, il vous écoute même pas. Parce que la personne, elle entend, mais oui, on est en défense. Et faites ça avec une copine, c'est pareil. La personne, elle est en défense. Tu es toujours là en train de me critiquer, c'est tout ce que j'entends. Par contre, habitue-toi maintenant, et je te dis pas de lui dire, t'es belle, mais qu'est-ce que tu m'énerves alors? Ça marche pas, ça. J'avais vu Caméra Café, j'adore ce Caméra Café, faudra vous trouver, je sais pas c'est quel épisode, avec le psychologue dans Caméra Café qui disait, on va se dire 3 bons trucs. Et il y en a un qui l'énerve, qui arrête pas de lui dire, tu es gentil mais tu me saoules. Il dit, mais tu es la merde. Et c'était le psychologue qui avait donné le conseil. C'est pour ça, attention, moi je vous donne les conseils, croyez-moi je travaille dur dessus aussi. Hein. Je sais pas, je vous donne les conseils et moi j'aimerais bien. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que si, je vous dis pas, vous allez aller le lendemain et vous allez dire à votre mari, écoute, t'es super sympa, et puis 10 minutes après, écoute, tu m'as bien énervé tout à l'heure, ça marchera pas. Ça se pile, ça se construit. Faites ça quelques jours, faites ça une semaine. Ouah, merci beaucoup d'être revenu plus tôt, merci de m'avoir aidé avec les enfants. Ouais, une copine. Je t'adore dans cette couleur aujourd'hui. Voilà, une copine. Je t'adore dans cette couleur aujourd'hui. Mais si vous lui dites ça tous les soirs la même chose, ça va pas marcher. Et c'est très difficile, ne croyez pas que c'est si facile que ça. Hein.
Ne croyez pas. Attention, ça doit pas être 3 compliments. 3 compliments. Il n'est pas hypocrite. Qui va savoir, voilà, il va savoir que you mean it. Il va savoir que vous les pensez vraiment. Parce que si c'est que vous lui dites juste pour les dire, oubliez. Alors, attention. Attention. Je vois des 3 compliments par jour, c'est peut-être difficile. Arrêtez de rire. Pardon. Commence par un par jour. Je dirais même, chacun il doit se donner des étapes qui sont pratiques, qui peuvent se faire, d'accord? Je vous dis pas d'aller réaliste, merci. Faites pas 3 compliments par jour si vous pouvez pas le faire. Commencez à essayer un compliment par semaine. Pensez à quelque chose qui va faire plaisir à votre ami, ou à votre mari, ou à votre conjoint, ou à votre femme. Il faut se forcer. Et forcer, non. Quelque chose que tu penses. Si tu te forces, il va rien valoir ton compliment. Exactement. Et il y a bien un truc qui fait bien. Il y a bien J'adore un ta truc. coiffure aujourd'hui. Tu sens aujourd'hui. Quelque chose, voilà, un truc qui fait bien. J'aime cette couleur sur toi. Exactement, même si c'est pas le compliment. Croyez-moi que la personne. Oui, non, un compliment. La personne en face de vous, si tu veux une gentille, ce que vous voulez, mais dites quelque chose de gentil. Si vous n'arrivez pas à dire un compliment, dites quelque chose de gentil. Mais croyez-moi, et je vous le signe, la personne en face de vous va changer avec le temps, femme ou homme. Votre copine, votre pas copine. Et le jour où vous aurez adouci la chose, mon rabbin, il me dit toujours un truc intéressant. Il me dit, prends une boule de glace. Prends un piquet, essaye de la casser. Ta, 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 ta. 6 mois, 1 an, tu vas réussir. Maintenant, prends un linge bouillant. Mets-le dessus. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez compris ce que j'essaie de vous dire. Va crier, tu es bête, tu m'as gna 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 gna. Venez vous me voir et dites-moi si ça a changé votre couple. Alors là, je vous applaudis parce que ça marche pas pour les 99% des humains. Maintenant, allez-y dans une relation qui marche pas. Mettez de l'amour, mettez un petit pansement, mettez de l'antibiotique. Vous allez voir comment ça va réussir plus. Faites des compliments, dites des mots gentils, habituez-vous. Et vous savez qu'est-ce que ça va changer aussi? Que vous allez voir l'autre personne de manière plus positive. Ou sinon, vous allez voir que ses défauts. Numéro 4. On ne peut pas toujours avoir raison. Ça n'existe pas d'avoir toujours raison. Et des fois, il vaut mieux ne pas avoir raison. C'est pas grave si on n'est pas juste, mais avoir la paix. Comme des fois, je conduisais une voiture. Ma soeur, elle me disait ça, on en discutait. Ma soeur, elle a toujours des très bons conseils. Elle m'a dit, ne dis pas que c'est moi ce soir, mais elle a toujours des très bons conseils. Je suis obligée, je m'excuse, vous conduisez en voiture, quelqu'un il vient vous faire une queue de poisson. Ok, c'est un imbécile et il a tort. Mais vous avez envie de rasver shalom d'un accident? Non, c'est pas grave. Laisse-le passer, tu passes après. T'as pas toujours besoin d'avoir raison, c'est pas grave. Moi, j'ai un petit truc, je sais pas si vous l'avez déjà ce truc ou pas, mais voilà ce que je me dis. Quand il y a une dispute, on peut pas se disputer sur tout, il faut choisir ses batailles, ok? Je me dis comme ça, est-ce que dans 10 ans, est-ce que dans 5 ans, est-ce que dans 2 ans, ça va toujours me déranger? Il a envie de la voiture bleue, j'ai envie de m'acheter une voiture rouge. Est-ce que ça va m'énerver dans 5 ans? Non, que je m'en fous, rouge, bleu, ok. Par contre, je veux que les enfants ils aillent à 7h30 au lit, je veux que les enfants ils aillent à 10h au lit, oui. Parce que c'est une éducation, parce que c'est ce qu'on va apprendre aux enfants, etc. Pensez comme ça dans la vie. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est pas important? Est-ce que c'est long term ou est-ce que c'est short term? Est-ce que c'est pour longue durée ou pour short durée? Ça vous rend la vie plus facile. Et vous savez, let go. Allez, on souffle. C'est plus facile, c'est pas grave. On n'est pas obligé de se disputer sur tout. Et vous allez voir, si vous ne vous disputez pas sur les choses pas importantes, vous pourrez vous disputer et avoir raison. Il en restera suffisamment. Il en restera suffisamment des choses importantes pour lesquelles vous aurez raison. 5e, je sais qu'on vous a toujours dit, faut pas se disputer le soir. Tu ne vas pas dormir tant que tu t'as pas fait la paix. Ça marche peut-être pour certaines personnes, c'est vrai, mais pas pour tout le monde. Si tu es fatigué, tu vas te disputer, tu vas rien aller nulle part. Tu vas rien arranger. Va dormir. Repose-toi. Prends des forces. Demain, tu vas te réveiller, ça va te paraître moins grave. Tu t'es reposé. Va maintenant, rediscute la chose plus calmement. C'est pas toujours le soir que tu réussis à tout arranger. Pense-y. Des fois, prends le temps, prends du recul. 6e, donne-toi un moment pour la journée avec l'autre personne. Et encore une fois,